Il y a des choses qu'on décide de raconter et des choses qu'on décide de garder pour soi. Pendant des années, j'ai gardé cela, non par peur, mais parce que je savais que le moment importait. Et je crois que ce moment est venu. Quand le pape François est mort, le monde s'est arrêté quelques secondes. Je n'exagère pas. Il y a des morts qui fonctionnent ainsi, comme une pause collective où des millions de personnes, croyantes ou non, sentent que quelque chose a changé dans l'air. J'étais dans mon bureau entouré de dossiers, de photocopies annotées à la main, d'enregistrements que je classe depuis des années avec une patience qui me semble parfois absurde, et d'autres fois me paraît être la seule chose sensée que j'ai faite dans ma vie. Et quand j'ai vu la nouvelle à l'écran, je n'ai pas ressenti ce que je m'attendais à ressentir. Je n'ai éprouvé ni tristesse ni soulagement, ni cette solennité qu'on s'impose dans de tels moments. J'ai ressenti quelque chose de bien plus inquiétant. J'ai senti que l'horloge avait atteint une heure précise, l'heure où certaines choses ne peuvent plus attendre. Cela fait plus de 12 ans que je traque quelque chose. Je ne sais pas si je dois appeler cela une enquête, car ce mot a un poids académique qui ne me correspond pas toujours. Je préfère parler d'une traque patiente de fils que personne ne voulait relier. Des documents fuités d'archives ecclésiastiques secondaires, des entretiens avec des personnes m'ayant parlé sous couvert d'anonymat, des témoignages de prêtres retraités qui, dans leurs dernières années, ont ressenti le besoin de raconter ce qu'ils avaient vu ou entendu lors de conversations privées au sein de l'institution. Et au milieu de tout ce matériel, comme un filon de minerai dans la roche, j'ai trouvé des références répétées à quelque chose que François aurait dit ou écrit au cours des derniers mois de sa vie. Quelque chose sur Jésus de Nazareth, quelque chose qui ne concorde pas avec ce que l'Église soutient depuis des siècles. Quelque chose qui, selon ceux qui l'ont connu de près, l'a profondément inquiété jusqu'à la fin. Je ne vais pas m'avancer, ce serait irresponsable, mais je veux que vous compreniez le type de terrain sur lequel nous évoluons, parce qu'il ne s'agit pas de théologie, ni d'une dispute doctrinale entre cardinaux, ni de la théorie du complot bon marché qui abonde sur Internet. C'est autre chose. C'est cet espace inconfortable où les faits documentés s'accumulent et soulèvent des questions auxquelles aucune institution ne veut répondre à haute voix. Laissez-moi vous raconter une découverte faite au cours de mes recherches, et qu'au début j'ai tenté de rejeter tant elle me semblait difficile à intégrer rationnellement. Dans un petit village du sud de l'Espagne, un enfant de 9 ans a appelé sa mère un matin pour lui dire qu'il avait vu un homme. Pas en rêve, d'après lui, mais bien dans sa chambre. Un homme drapé d'une lumière blanche qui ne parlait pas avec la bouche, mais lui mettait les mots directement dans la tête. L'enfant ne savait pas encore bien lire, n'avait pas accès aux réseaux sociaux, vivait dans une maison sans télévision par décision de ses parents. Et pourtant, il a dit à sa mère, avec un calme qu'elle a décrit comme effrayant, que cet homme lui avait dit que le gardien des mots les libérerait bientôt. C'est exactement ce qu'il a dit, le gardien des mots les libérerait bientôt. Cela s'est produit quelques jours avant la mort du pape François. Lorsque la mère m'a contacté des mois plus tard, sa voix était encore brisée. Non pas parce qu'elle y croyait ou n'y croyait pas, mais parce que l'enfant ne savait pas qui était François. On ne lui avait jamais parlé de lui. Pourtant, lorsque sa mère a allumé la radio et entendu la nouvelle de la mort du pontife, l'enfant s'est retourné depuis l'autre côté de la pièce et a dit, en toute naturalité, que c'était lui. Je peux imaginer ce que vous pensez. Je peux l'imaginer parce que c'est exactement ce que j'ai pensé qu'une anecdote reste une anecdote. Que les enfants disent des choses étranges, que la mémoire déforme, que la mère a pu interpréter ou même fabriquer inconsciemment un lien qui n'existait pas. Tout cela est possible, et pourtant, quelque chose m'empêche de clore ce dossier avec aisance, parce que cet enfant n'était pas le seul et que les dates qui entourent ce récit me mènent à un point que je cherche à comprendre depuis des années, le 12 et le 15 janvier. Si vous suivez ce type d'enquête depuis un certain temps, si vous avez lu attentivement les témoignages de personnes affirmant avoir vécu des expériences extraordinaires liées à des figures religieuses ou à des messages qu'elles ne peuvent expliquer rationnellement, vous commencerez à reconnaître ces dates. Je les ai trouvées pour la première fois dans un document des années 90, une lettre manuscrite d'un prêtre catalan décrivant une vision qu'il avait eue
à ces dates-là, où il entendait ce qu'il a interprété comme une correction apportée à la version officielle de certains épisodes de la vie de Jésus. Ensuite, je les ai retrouvés dans le journal d'une religieuse italienne morte en 2003, dont l'archive a été partiellement numérisée par un proche qui me l'a transmise. Plus tard, dans le témoignage d'un chercheur argentin qui avait interrogé des survivants d'expériences de mort imminente, dont plusieurs s'étaient les produites à ces mêmes dates, pas toutes. Pas avec une régularité mécanique permettant d'affirmer quoi que ce soit avec certitude, mais avec une fréquence suffisante pour qu'on ne puisse l'ignorer sans avoir l'impression de tricher intellectuellement. Qu'est-ce que cela signifie? Honnêtement, je l'ignore, et une partie de ce que je souhaite faire ici est d'admettre cette ignorance sans en rougir. Nous vivons dans une culture qui punit sévèrement l'incertitude, qui exige des conclusions, des titres accrocheurs, des réponses nettes, mais la réalité, particulièrement celle des expériences humaines les plus profondes, ne fonctionne pas ainsi. Elle fonctionne par couches, par approximations successives, par la lente accumulation de données qui, à un moment donné, composent une image qu'il était auparavant impossible de voir. Ce que je peux vous dire clairement, c'est ceci: il y a eu, selon plusieurs sources indépendantes que j'ai pu consulter et recouper, une conversation ou peut-être plus d'une, au cours de laquelle François, dans un cadre privé, a parlé de Jésus de Nazareth d'une manière que ses interlocuteurs ont décrite comme différente, éloignée du langage institutionnel, éloignée du catéchisme, éloignée même de ses propres encycliques. Une manière de parler qui suggérait qu'il savait quelque chose, ou croyait savoir quelque chose qu'il n'avait pas dit publiquement, et que, peut-être, il ne pouvait pas dire publiquement. Pourquoi? C'est la question qui ne me quitte pas. Pourquoi quelqu'un occupant la position de François, avec l'autorité que lui conférait sa charge, avec le courage dont il a fait preuve sur tant d'autres terrains, aurait-il gardé le silence sur une telle chose? La réponse la plus simple et la plus sombre. Il y a des choses auxquelles l'institution ne peut survivre. Il y a des vérités qui, bien formulées, ne réforment pas une église, mais la dissolvent. Et peut-être que François le savait et a porté ce poids jusqu'à la fin. En attendant le moment, la manière ou le courage suffisant pour le libérer. Je ne sais pas si ce moment est venu. Je ne sais pas si les mots qu'il aurait voulu dire ont trouvé un chemin vers l'extérieur avant que tout ne prenne fin. Mais je sais que les fils que j'ai rassemblés au fil des ans pointent vers quelque chose de réel. Et je sais que cet enfant de 9 ans, dans un village du sud de l'Espagne, a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû être en mesure de dire. Cela, je ne peux pas l'expliquer et je ne vais pas essayer de le faire pour l'instant, parce qu'avant d'arriver à la moindre conclusion, j'ai besoin que vous parcouriez le chemin avec moi, car le chemin, dans ce cas précis, fait partie de la réponse. Il y a des hommes qui portent des secrets, non parce qu'ils veulent les cacher, mais parce qu'ils savent que le monde n'est pas encore prêt à les recevoir. Jorge Mario Bergoglio a été pendant des décennies l'un de ces hommes. Et je le dis avec toute la prudence qu'exige une telle affirmation, car je ne me base ni sur des rumeurs, ni sur des spéculations de couloir. Je me base sur des entretiens, des témoignages documentés, des paroles qu'il a lui-même prononcées devant des journalistes argentins et qui, pour une raison que je ne m'explique pas, ne sont jamais parvenus aux grands titres internationaux. Lors de l'une de ces conversations recueillies par un journaliste de Buenos Aires au milieu des années 90, Bergoglio a parlé de ce qu'il a appelé des rencontres sans explication rationnelle. Il n'a pas dit cela comme quelqu'un qui raconte un miracle du catéchisme. Il l'a dit comme quelqu'un qui décrit un événement personnel, quelque chose qui lui est arrivé et qui a laissé une empreinte que les années n'effacent pas. Il a décrit des moments où il a ressenti une présence qu'il ne pouvait attribuer ni à la prière, ni au silence contemplatif, mais à quelque chose venant de l'extérieur, d'un endroit qu'il ne savait nommer. Et le plus inquiétant n'est pas qu'il l'ait dit. Le plus inquiétant est le ton sur lequel il l'a dit calme, sans chercher d'effet dramatique, comme quelqu'un qui accepte qu'il existe des dimensions de la réalité qui sont simplement là, bien que la théologie officielle
n'ait pas encore trouvé les formulaires adéquats pour les classer? Ce Bergoglio d'avant le pontificat, cet homme formé dans la tradition jésuite la plus rigoureuse, entretenait également une relation documentée avec la pensée d'Oscar González Quevedo, le théologien et écrivain uruguayen qui a consacré une grande partie de sa vie à étudier les phénomènes mystiques, les apparitions et les expériences extraordinaires en Amérique latine. González Quevedo était un homme sérieux. Ce n'était ni un passionné du surnaturel, ni un collectionneur d'anecdotes rares. C'était quelqu'un qui appliquait du jugement, de la méthode et une honnêteté intellectuelle peu commune à l'étude de ce qui échappe au vérifiable. Et Bergoglio le savait. Selon des sources que j'ai pu recouper, tous deux ont entretenu une correspondance privée pendant plusieurs années. Je ne sais pas tout ce qu'ils se sont dit dans ces lettres. Personne ne le sait avec certitude. Mais je sais que quelqu'un qui prend le temps d'écrire à un chercheur en phénomènes mystiques n'est pas quelqu'un qui balaye ses faits comme de la superstition populaire, c'est quelqu'un qui les prend au sérieux. Et cette sérieuxité, cette ouverture intellectuelle que Bergoglio a cultivée en silence durant ses années à Buenos Aires, est précisément le terreau dans lequel germe le secret que je tente de reconstruire ici. Le témoignage qui m'a le plus pesé depuis que je l'ai découvert est celui d'un prêtre jésuite de la province de Buenos Aires. Je ne donnerai pas son nom parce qu'il a lui-même demandé la discrétion et que je respecte cela. Mais je peux vous dire ce qu'il m'a raconté lors d'une conversation informelle avec Bergoglio, sans enregistreur ni témoin d'importance. L'archevêque d'alors a dit une chose qu'il n'a plus jamais oubliée. Il a dit que les évangiles ne racontent pas tout ce que Jésus a fait, ni tout ce qu'il a dit. Et il a ajouté qu'il existe des registres que le Vatican conserve lui-même, des documents que personne ne peut lire sans une autorisation expresse, et que cette autorisation, dans la pratique, n'est jamais accordée. Lorsque ce prêtre m'a relaté cela, il m'a regardé fixement et m'a dit une chose dont je n'ai plus pu me débarrasser l'esprit depuis. Il m'a dit que Bergoglio ne l'avait pas affirmé avec indignation ou rébellion, mais avec un calme presque plus perturbant que l'affirmation elle-même, comme s'il s'agissait d'un fait accompli, d'une réalité tout simplement indiscutable. Pensez-y un instant, l'homme qui, des années plus tard, deviendrait le guide spirituel de plus de 13 millions de personnes dans le monde. L'homme qui s'habillerait de blanc et se tiendrait à la fenêtre du Vatican pour bénir les foules, avait déclaré en privé que les évangiles que nous connaissons sont incomplets, qu'il y a autre chose, que cette autre chose existe physiquement, conservée en lieu sûr dans l'enceinte de l'État le plus petit et le plus puissant de la planète. Et c'est alors qu'il s'est produit quelque chose que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Lorsque François est arrivé au Vatican en 2013 et que ses premières apparitions publiques ont commencé, j'ai remarqué ce que d'autres observateurs plus attentifs que moi ont également relevé, une transformation subtile mais réelle. Pas durant les premiers jours, où n'importe quel pape entame son pontificat avec l'énergie de celui qui vient d'embrasser une immense mission, mais au fil de cette première année, dans les audiences, les discours, les homélies, des silences ont commencé à apparaître là où il y avait autrefois des certitudes. Les affirmations tranchées sur des dogmes que l'Église défend habituellement avec une conviction presque agressive se sont mises à disparaître. Et une manière différente de parler de Jésus a commencé à émerger, avec une fréquence que j'ai trouvée significative. Non pas le Jésus glorifié, le Christ ressuscité du discours officiel, mais le Jésus qui mange avec les pécheurs, le Jésus qui entre en colère dans le temple, le Jésus qui pleure devant le tombeau de Lazare, le Jésus humain qui ressent, qui doute, qui questionne, celui que l'institution préfère ne pas trop souligner depuis des siècles, parce que ce Jésus-là, l'humain, le proche, celui qui s'assoit à même le sol avec les pauvres, est beaucoup plus difficile à contrôler doctrinalement que le Christ éternel et glorieux, suspendu au-dessus des autels. Pourquoi un homme change-t-il ainsi lorsqu'il a accès à certaines archives que peut bien lire quelqu'un dans une salle fermée du Vatican pour se mettre à parler différemment? Je ne le sais pas. Je ne peux pas le savoir avec certitude. Mais je sais que ce changement a eu lieu
et qu'il n'a pas été progressif. À la manière dont change quelqu'un qui vieillit ou mûrit tout simplement. Ce fut le changement de quelqu'un qui a vu quelque chose. Il y a un épisode concret qui mérite plus d'attention qu'il n'en a reçu. À un moment donné, durant son pontificat, François a reçu en audience privée un groupe de chercheurs bibliques israéliens, des universitaires, experts des textes du Second Temple en hébreu ancien et de la tradition orale ayant précédé les évangiles écrits. Ce que l'on sait de cette rencontre est mince et délibérément flou. On sait qu'elle a duré plus longtemps que prévu. On sait qu'il n'y a pas eu de déclaration conjointe par la suite. Et on sait qu'au moins l'un des chercheurs présents a décrit la conversation comme remarquablement ouverte des mots qui, dans le langage diplomatique du monde académique religieux, équivalent à dire qu'on y a abordé des sujets dont on ne parle pas habituellement. Ce que l'on ne sait pas, ce que personne n'a voulu confirmer ni démentir clairement, c'est quels documents spécifiques ont été posés sur la table, quels textes, quelles sources, quelles questions ont été posées et, surtout, quelles réponses a données ou non l'homme vêtu de blanc assis de l'autre côté de cette table. Le silence institutionnel entourant cette rencontre ne me paraît pas fortuit. Et cela m'en dit déjà long. Parce que ce qui n'a pas d'importance, on ne le réduit pas au silence. On l'ignore. Le silence actif, celui qu'on orchestre avec soin, protège toujours quelque chose. Et ce qu'il protège dans ce cas précis, ce que Bergoglio a porté depuis Buenos Aires jusqu'à Rome et a continué de porter pendant plus d'une décennie sur le trône de pierre. C'est ce que je vais continuer à traquer avec vous dans les prochaines minutes, parce que nous ne sommes qu'au seuil. Et ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte change notre façon de comprendre non seulement Jésus de Nazareth, mais l'histoire tout entière de l'Occident. Il y a une question que les théologiens esquivent depuis des siècles, avec une élégance qui frôle l'art. Une question si simple, si déconcertante dans sa simplicité, qu'il est presque impossible de croire qu'elle reste sans réponse après 2000 ans d'exégèse, de conciles, d'encycliques et de millions de pages écrites sur la vie de Jésus de Nazareth. La question est la suivante. Qu'a fait Jésus entre 12 et 30 ans 18 ans? Près de 2 décennies de silence absolu dans les textes canoniques. L'Évangile de Luc nous le présente comme un enfant prodige qui suscite l'admiration des docteurs du Temple à Jérusalem, puis, d'un coup, le récit saute sans pudeur ni explication jusqu'au moment où Jean le Baptiste le baptise dans le Jourdain, alors qu'il a déjà 30 ans accomplis. Ce qu'il y a au milieu est un vide, pas un modeste silence, pas une lacune mineure, c'est un abîme narratif qu'aucun évangéliste canonique n'a pris la peine de combler. Et cela, quand on s'arrête pour y réfléchir calmement, s'avère extraordinairement révélateur. Les défenseurs de la version officielle diront que Jésus a simplement vécu à Nazareth en travaillant comme charpentier aux côtés de Joseph. Grandissant comme n'importe quel jeune juif de son époque, c'est possible. D'un point de vue humain, c'est une réponse raisonnable. Mais une autre question embarrassante surgit alors: pourquoi rien de tout cela n'a-t-il été consigné? Les évangiles ne sont pas des comptes rendus sténographiques d'une vie quotidienne, c'est vrai. Mais ce ne sont pas non plus des textes qui fuient le détail quand cela les arrange. Ils racontent des miracles, des conversations, des émotions, des trahisons. Et pourtant, ces 18 années restent vierges, comme si quelqu'un avait décidé que ce qui s'était passé durant cette période ne devait pas être écrit, ou comme si ceux qui avaient été écrits avaient été, à un moment donné, retirés de la circulation. C'est ici que semblent intervenir les textes que l'Église n'a pas inclus dans le canon. Les évangiles apocryphes, les manuscrits découverts à Nag Hammadi en 1945, les rouleaux de la mer morte mis au jour à Qumran, 2 ans plus tard, des documents restés cachés, oubliés ou sciemment supprimés pendant des siècles. Lorsqu'ils sont apparus au jour, ils ont dessiné un Jésus radicalement différent de celui promu par les institutions religieuses depuis 2 millénaires. Un Jésus qui remettait en question la loi mosaïque de l'intérieur, qui dialoguait avec des traditions non juives, qui parlait de l'âme, de la conscience, de ce qui existe au-delà de la mort, avec une sophistication philosophique,
rappelant davantage certains courants de pensée orientale que l'orthodoxie rabbinique de son époque. L'évangile de Thomas, par exemple, exclu du Nouveau Testament, présente un Jésus tenant des propos que la doctrine officielle n'aurait jamais autorisés, dans des textes sacrés destinés au grand public, des phrases sur le royaume qui est en soi-même, des affirmations sur la lumière qui habite chaque être humain, une vision du divin profondément intérieur, profondément personnel, qui ronge de manière silencieuse mais efficace la nécessité d'une institution intermédiaire entre l'homme et Dieu. C'est cela qui dérange non pas la figure de Jésus en elle-même, mais la possibilité que son message originel ait été précisément celui-ci, que chaque être humain ait un accès direct au divin sans avoir besoin de hiérarchie, de prêtres, ni de dogmes administrés depuis Rome. Si cela est vrai, si c'est ce que Jésus enseignait réellement, alors 2000 ans de pouvoir institutionnel bâti sur l'idée que l'Église est le seul chemin légitime de salut vacillèrent sur leur fondation. Et cela, il faut le reconnaître, est une menace qu'aucune institution humaine n'est prête à tolérer sans résister. Les archives apostoliques du Vatican, appelées pendant des siècles archives secrètes et rebaptisées en 2019 à l'initiative de François lui-même, contiennent plus de 85 km linéaires de documents. 85 km. Toute cette documentation n'est pas accessible aux chercheurs accrédités qui demandent l'autorisation de la consulter. Certaines sections restent fermées. Il existe des fonds entiers sur lesquels le Vatican ne fournit aucune explication détaillée. Parmi ces documents inaccessibles, comme l'ont souligné des historiens ayant travaillé pendant des années en obtenant des autorisations partielles, figureraient des correspondances du IVe siècle liées au concile de Nicée, célébré en l'an 325 sous le règne de Constantin. Ce concile a été, entre autres choses, le moment où il a été officiellement décidé quels textes composeraient le canon chrétien et lesquels en seraient exclus. Ce fut une décision politique autant que théologique. Une décision prise par des hommes ayant des intérêts concrets dans un contexte de pouvoir précis. Et les documents consignant en détail ce qui a été débattu, rejeté, et pour quelles raisons ne sont toujours pas ouverts à l'examen du public. J'ai parlé avec des personnes qui ont tenté d'accéder à ces fonds, des chercheurs sérieux aux compétences académiques irréprochables, qui ont consacré des décennies à l'étude du christianisme primitif. Et tous, sans exception, m'ont décrit les déclinaisons d'un même schéma, on leur accorde l'accès à certains documents, on le leur refuse pour d'autres sans justification claire. On les informe que certains fonds sont en cours de catalogage, un processus qui dure curieusement depuis des décennies sans jamais s'achever, et à un moment donné, lorsque les questions deviennent trop précises, la discussion prend fin d'une manière qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Il y a une ligne qu'on ne franchit pas, et cette ligne apparaît invariablement lorsqu'on s'approche trop près du Jésus historique, du Jésus réel, celui qui existait avant que l'institution ne le transforme en symbole. La même chose s'est produite dans le domaine de l'archéologie. Des fouilles en Israël ont donné lieu à des rapports techniques arrivés entre les mains du Vatican et qui ne sont jamais revenus. Des archéologues ayant travaillé dans des zones de Galilée et de Judée ont reçu, lorsque leur découverte commençait à suggérer un récit inconfortable, des pressions subtiles mais sans équivoque pour retarder la publication, nuancer les conclusions, ne pas faire trop de bruit. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui le racontent lors de conversations privées, dans des entretiens accordés après leur départ à la retraite, quand ils n'ont plus rien à perdre. Le schéma se répète avec une régularité qui cesse d'être une coïncidence pour ressembler à une méthode. Dès lors, on se pose la question que tout cela implique depuis le début, que se passerait-il si la figure de Jésus était historiquement plus complexe, plus humaine, plus révolutionnaire que ce qu'on nous a laissé connaître? Que se passerait-il si ces 18 années de silence masquaient un parcours intellectuel et spirituel l'ayant mené au-delà des frontières du judaïsme de son temps, le mettant en contact avec des traditions que l'orthodoxie ultérieure a jugées incompatibles avec le récit qu'elle devait construire,
Que se passerait-il si le Jésus réel était une personne dont la complexité, la profondeur et l'humanité radicale menaçaient les fondements de 2000 ans de pouvoir institutionnel édifié en son nom? Je ne vous demande pas de le croire. Je vous demande de vous autoriser à y penser. Car c'est exactement le genre de questions que François semblait se poser au cours de ces dernières années, un homme qui connaissait les archives de l'intérieur, qui avait accès à ce qu'aucun chercheur externe ne peut voir, qui, dans ses dernières déclarations publiques, a commencé à dire des choses que ses prédécesseurs n'auraient jamais osé prononcer, et qui est mort en laissant ouvertes précisément les portes que ses devanciers avaient maintenues scellées durant des siècles. Les mêmes portes derrière lesquelles dort peut-être la version de Jésus qu'on ne nous a pas permis de connaître. Il y a une conversation dont j'ai mis des semaines à décider si je devais la raconter. Non pas que je doute de la source, mais parce que certaines informations, une fois prononcées à voix haute, ne peuvent plus être effacées. Et ce métier m'a appris que certaines vérités doivent être manipulées avec la même délicatesse que l'on met à tenir un objet fragile entre ses mains. Ce que je vais vous relater provient de sources internes au Vatican, citées par des médias italiens spécialisés dans l'information religieuse, des publications qui ne sont pas sensationnalistes, mais rigoureuses, fortes de décennies de travail dans l'orbite du Saint-Siège. Selon ces sources, quelques semaines avant sa mort, Françoise a eu une rencontre privée avec un théologien allemand de sa plus totale confiance. Un homme qui étudie la christologie historique depuis des décennies et a eu accès à des textes que la plupart des universitaires ne connaissent que de nom. Il n'y a eu ni caméra, ni procès-verbaux officiels. Mais il y a eu des mots. Et certains de ces mots ont fuité de manière fragmentaire auprès de personnes qui les ont écoutés la bouche bée. Ce que François aurait dit dans ses pièces, selon ces mêmes sources, ne peut se réduire à une déclaration théologique mineure. Il aurait affirmé, avec un calme que plusieurs ont décrit comme celui de quelqu'un qui ne craint plus rien, que Jésus n'était pas venu fonder une institution, qu'il était venu montrer ce que l'être humain peut devenir, et que c'est cela, précisément cela, que nous avons enterré. Réfléchissez un instant au poids de cette phrase. Elle n'est pas prononcée par un théologien de faculté, mais par l'homme à la tête de l'institution la plus ancienne et la plus puissante du monde chrétien, le successeur de Pierre. Et il le dit à voix basse, dans une pièce sans témoins officiels, comme quelqu'un qui confesse une charge portée pendant des années et qu'il ne peut plus continuer à porter seul. Je me demande si, à ce moment-là, François parlait en tant que pape ou en tant que Jorge Mario Bergoglio. Je me demande s'il y a une différence. Ce qui s'est passé ensuite au sein de la curie est pour le moins révélateur. Lorsque les fuites ont commencé à circuler, d'abord dans des cercles très restreints, puis plus largement, la réponse institutionnelle a été le silence. Pas de déclaration immédiate, pas de clarification, pas de démenti vigoureux, le silence. Et ce genre de silence, dans une institution qui perfectionne sa communication depuis 2000 ans, n'est pas accidentel. Quand les démentis sont enfin arrivés, ils étaient tardifs, empreints d'une froideur qui s'est avérée plus éloquente que n'importe quelle déclaration pour bien des observateurs. Mais il y a autre chose. Des sources anonymes au sein de la structure vaticane ont pointé un élément qui, s'il est vrai, mérite toute notre attention. Certains documents auraient disparu d'une base de données interne dans les jours ayant suivi cette réunion. Pas des documents secondaires, mais des documents liés à des archives historiques que François lui-même avait demandé à consulter durant les derniers mois de son pontificat. Je ne peux pas le vérifier avec des noms et des prénoms, mais je ne peux pas non plus l'ignorer. Car quand quelque chose disparaît au moment précis où cela devient gênant, la question inévitable est qui avait intérêt à ce que cela disparaisse. Et c'est ici que je dois revenir à l'enfant espagnol dont je vous ai parlé plus tôt. Parce que son histoire et celle de François se croisent d'une manière qui, lorsque je me suis arrêté pour l'analyser, m'a laissé immobile devant mes notes pendant un long moment. L'enfant avait 9 ans lorsqu'il a décrit cette rencontre. Il l'a faite avec une précision déconcertante, en utilisant des mots qui ne correspondaient pas à son vocabulaire habituel, décrivant une figure qu'il a reconnue sans avoir reçu, selon sa famille,
d'éducation religieuse particulièrement poussée. Ce que cette figure lui a dit, ce que l'enfant a transmis à sa mère avec un calme qu'elle a qualifié de surnaturel, était fondamentalement la même chose que le message d'origine avait été recouvert. Que ce qui restait visible était l'emballage, pas le contenu. Sa famille a réagi comme réagit n'importe quelle famille face à l'inexplicable, avec peur, confusion et le désir urgent de trouver une cause rationnelle. Ils ont emmené l'enfant chez un psychologue, un professionnel sérieux, sans lien religieux déclaré, qui l'a suivi pendant plusieurs semaines. Sa conclusion a été nette, il n'a trouvé aucune pathologie, aucun trouble dissociatif, aucun épisode de fabulation compulsive, aucun signe de traumatisme sous-jacent pouvant expliquer ce récit. L'enfant allait parfaitement bien sur tous les plans cliniques. Ce qui s'est passé ensuite est ce qui m'inquiète le plus. Un prêtre de la paroisse locale a rendu visite à la famille. Ce fut une visite courtoise, amicale même. Mais à la fin de cette visite, avec une douceur qui pouvait passer pour de la bienveillance pastorale, il leur a demandé de ne pas parler de cette affaire. Il ne le leur a pas ordonné. Il ne les a pas menacés. Il le leur a demandé avec cette sorte de demande qui, dans certains contextes, équivaut à un avertissement. La famille, désemparée et sans outils pour comprendre ce qui se passait, a choisi le silence. Et ce silence aurait duré des années si une personne proche d'eux à cette époque n'avait pas décidé de le rompre en privé avec quelqu'un qui a su l'écouter. Les dates sont toujours là, le 12 et le 15 janvier. Plus creuse la question, plus elles apparaissent. Il existe des apparitions mariales documentées qui tombent dans cet intervalle. Il y a des expériences de mort imminente racontées par des personnes dans différents pays. Des gens qui ne se connaissent pas des Los Catapa, mais situent leurs visions à ces dates avec une précision qu'on ne peut mettre sur le compte du hasard sans une certaine dose d'ingénuité. Et puis, il y a ce document trouvé dans les archives paroissiales de Salamanque, daté de 1987, écrit de la main d'un vieux curé qui décrivait avoir rêvé de Jésus à ces dates exactes. Non pas une fois, mais plusieurs nuits consécutives dans cet intervalle. Et ce qui retient le plus l'attention n'est pas le rêve en soi, mais ce que ce prêtre a écrit à la fin de son récit qu'il avait reçu, selon ses termes, des instructions concrètes et qu'il ne les révélerait jamais. Le texte s'arrête là, sans explication, sans contexte supplémentaire, juste cette affirmation suspendue dans l'air comme une question sans réponse. Quelles instructions? Pourquoi ne pouvaient-elles pas être divulguées? Qui ou quoi lui avait parlé d'une manière si réelle qu'il a jugé nécessaire de l'écrire, mais aussi de le garder secret? Je me suis assis bien souvent devant ces documents et je me suis posé la même question, lentement, sans hâte, en laissant chaque mot prendre sa place. Est-il possible que François ait su quelque chose de précis, non pas intuitif, non pas interprété ou déduit théologiquement, mais quelque chose de documenté, qu'il avait vu de ses propres yeux dans ses archives auxquelles aucun journaliste n'a accès, où très peu de chercheurs ont pu seulement jeter un coup d'œil, des archives qui contiennent des siècles d'informations sur des expériences, des visions, des témoignages recueillis par l'Église elle-même et conservés avec une discrétion qui, selon le point de vue, peut s'interpréter comme de la prudence ou de la dissimulation. Et si c'est le cas, si François est arrivé au terme de sa vie en portant ce qu'il avait vu dans ces pages, alors ces derniers mots dans cette pièce n'étaient pas une réflexion philosophique, mais une confession, la seule façon qu'il ait trouvé de laisser s'échapper cette vérité sans rompre totalement avec tout ce qu'il avait soutenu pendant des décennies, à voix basse, dans une pièce sans caméra, avec un homme de confiance qui savait écouter et qui, du moins en partie, n'a pas su se taire. C'est cela qui me tient éveillé. Non pas le mystère dans l'abstrait, mais la possibilité très concrète qu'il existe une version de Jésus documentée, archivée, gardée, qui contredit suffisamment la version officielle pour que quelqu'un ait décidé, durant des générations, que le monde n'était pas prêt à la connaître et que François, dans ses derniers jours, ait décidé qu'il ne pouvait plus continuer à faire partie de ce silence. Et si cela est vrai, si François a réellement décidé de rompre ce silence dans ses dernières heures de lucidité,
Alors, ce qui reste le plus perturbant n'est pas la décision du pape, mais ce qu'elle confirme qu'il y a des personnes, bien plus nombreuses que vous ne l'imaginez, qui savent déjà quelque chose, qui ont déjà vu quelque chose, qui ont vécu quelque chose, qui ne cadrent avec aucun catéchisme connu, et qui ont dû le porter en silence pendant des années, parfois des décennies. Parce que le monde n'avait pas le vocabulaire pour le recevoir sans le juger. Cela fait longtemps que je recueille ces témoignages, pas de façon systématique au début, mais presque par accident, comme cela arrive à quiconque ouvre une porte sans savoir qu'il y a tout un couloir derrière une conversation lors d'un congrès. Une lettre anonyme, un message vocal enregistré au milieu de la nuit parce qu'on n'arrive pas à dormir et qu'on a besoin de le confier à quelqu'un qui ne vous prendra peut-être pas pour un fou. Et avec le temps, ce qui avait commencé comme une collection d'anecdotes dispersées a pris une forme que je ne peux ignorer. J'ai parlé avec un homme à Mexico, ingénieur de profession, rationaliste par conviction, qui, lors d'une chirurgie d'urgence en 2016, raconte avoir quitté son corps et s'être trouvé face à une figure qui n'a pas donné son nom, mais qui émanait ce qu'il appelle, avec une certaine gêne, une autorité aimante, pas une lumière aveuglante, pas de voix angélique, une présence apaisée qui lui a transmis, sans mots précis, que les institutions qui parlent au nom du divin parlent depuis des siècles en leur propre nom. Cet homme n'est pas devenu religieux après cela, au contraire, il a cessé de fréquenter les églises, mais il a aussi cessé d'avoir peur. Et lorsque je lui ai demandé s'il associait cette figure à Jésus, il a fait une longue pause avant de me dire une chose que je n'ai pas oubliée. Il a dit que si c'était cela, Jésus, alors tout ce qu'on lui avait raconté sur lui n'était qu'une caricature. J'ai parlé avec une femme à Buenos Aires, professeure de littérature, qui, lors d'une grave crise de nerfs en 2021, a eu ce qu'elle décrit comme une conversation, pas un rêve. Une conversation avec une voix qui lui expliquait avec une précision académique que les évangiles canoniques sont des documents de pouvoir, non de mémoire, qu'ils ont été sélectionnés non pour leur véracité, mais pour leur utilité politique, qu'il existe des textes décrivant un Jésus dérangeant, un Jésus qui défie les hiérarchies, qui parle de la divinité comme d'une chose inhérente à l'être humain et non comme la propriété exclusive d'une quelconque institution. Cette femme s'est relevée de cette expérience et a passé les mois suivants à chercher dans les bibliothèques tout ce qu'elle pouvait trouver sur les textes apocryphes, le concile de Nicée, les manuscrits de Nag Hammadi, non pas parce que l'expérience lui avait apporté des réponses, mais parce qu'elle lui avait posé des questions qu'elle ne pouvait laisser sans exploration. Mais il y a un cas qui m'arrête particulièrement, une femme de Séville, que j'appellerai Martha bien que ce ne soit pas son nom, et qui m'a contacté en février 2019, quelques semaines après ce qu'elle décrit comme 3 nuits consécutives entre le 12 et le 14 janvier. 3 rêves qui ne ressemblaient pas à des rêves. Dans le premier, une voix lui décrivait l'existence de documents scellés sous l'autorité papale, des documents qui, selon cette voix, contenaient de la correspondance des premiers siècles du christianisme et avaient été supprimés non pour hérésie doctrinale, mais pour leur clarté historique. Dans le deuxième rêve, la voix lui a fourni des fragments de texte. Dans le troisième, chose plus perturbante encore, elle lui a donné des instructions sur la façon de trouver des références à ces documents dans des archives qui, selon la voix, étaient partiellement accessibles au public, mais que personne n'avait reliées entre elles. Au réveil de cette troisième matinée, Martha a pris du papier et a commencé à écrire. Elle a écrit pendant près de 2 heures sans s'arrêter, et quand elle a terminé, elle s'est rendue compte qu'une grande partie de ce qu'elle avait écrit était en latin, un latin qu'elle n'avait jamais étudié, ni à l'école, ni plus tard. J'ai apporté ces phrases à un latiniste de l'université Complutense. Je ne lui ai pas dit d'où elles venaient, je lui ai simplement demandé de les évaluer. Sa réponse a été que le texte était cohérent, grammaticalement correct, et qu'il contenait une terminologie théologique précise, correspondant à des débats très spécifiques des 2e et 3e siècles de l'ère chrétienne, des débats sur la nature du Christ que l'Église officielle a tranché d'une certaine façon, mais qui avaient clairement suscité bien plus de controverses que ce que les livres d'histoire reconnaissent.
Le latiniste n'a pas su quoi faire de cette information quand je lui en ai expliqué l'origine. Il a préféré ne pas poser plus de questions. Mais le texte existe. Il est documenté. Et les dates. Ces dates, entre le 12 et le 15 janvier, apparaissent une fois de plus. Lorsque je présente ce genre de témoignage dans certains milieux, la réaction la plus courante est la pathologisation. Les médecins cherchent un diagnostic. Les psychiatres parlent d'hallucinations hypnagogiques, d'épisodes dissociatifs, de la capacité du cerveau à générer des expériences subjectives convaincantes dans des moments de stress extrême. Et je ne rejette pas ces explications. Ce serait malhonnête de ma part. Le cerveau humain est un territoire d'une immense complexité que nous comprenons encore très mal. Mais il y a quelque chose qui me dérange profondément dans cette réponse automatique. C'est sa circularité, nous disons, que ces expériences sont le produit du cerveau parce que nous n'avons pas d'autre cadre pour les expliquer. Puis, nous utilisons cette explication pour fermer la porte à toute autre recherche. C'est un raisonnement qui s'auto-entretient sans besoin de preuves supplémentaires. Et cela, paradoxalement, ce n'est pas de la science, c'est du dogme. Parce que ce qui existe déjà, avec la rigueur académique et publié dans des revues spécialisées, ce sont des dizaines d'études sur les expériences de mort imminente, documentant des perceptions vérifiables survenues, alors que le cerveau était dans un état d'activité minimale ou nulle. Le travail du cardiologue Pim van Lommel, publié dans The Lancet, est difficilement contestable. Les recherches du Dr Bruce Greyson à l'Université de Virginia accumulent depuis des décennies des données qui pointent vers quelque chose que les neurosciences conventionnelles ne savent pas intégrer, la possibilité que la conscience ne soit pas un produit exclusif du cerveau, mais quelque chose que le cerveau traite. Comme une antenne traite un signal sans être la source de ce signal. Si cela est vrai, ne serait-ce que partiellement, alors tout ce que nous avons admis sur la nature de l'expérience mystique change radicalement. Et ce qui me paraît le plus révélateur dans tous les témoignages que j'ai recueillis n'est pas leur contenu surnaturel. C'est leur schéma humain. Ces personnes ne deviennent pas fanatiques, elles ne fondent pas de mouvement, ne recrutent pas de fidèles. En général, elles deviennent plus silencieuses, plus observatrices, plus résistantes aux certitudes faciles. Elles n'ont plus besoin d'avoir raison sur ce que Dieu est ou n'est pas, et presque toutes, sans exception, arrivent à une conclusion similaire que le Jésus qu'elles ont rencontré dans cette expérience ne ressemble pas au Jésus qu'on leur a enseigné, qu'il existe une distance énorme entre la figure historique, spirituelle et philosophique qui semble avoir réellement existé et le personnage institutionnel que les religions ont construit sur son nom pendant 20 siècles. C'est ici que la figure de J. Benitez devient indispensable pour comprendre pourquoi certains de ces témoignages ont fait surface. Cela fait des décennies que Benitez fait ce que très peu osent faire avec rigueur: écouter sans imposer d'interprétation, recueillir des témoignages que le monde académique rejette et que le monde religieux condamne, et les traiter avec le même respect qu'un bon journaliste accorde à une source. Sa méthodologie n'est pas celle du croyant en quête de confirmation, ni celle du sceptique en quête de réfutation. C'est celle de l'observateur qui admet qu'il ne sait pas, et qui, précisément parce qu'il ne sait pas, peut regarder sans filtre. Ces livres ont donné une voix à des personnes qui, autrement, seraient mortes avec leurs secrets. Et cela, peu importe ce que l'on pense de ces conclusions, a une valeur qui ne devrait pas être minimisée. Parce que le silence que François a décidé de rompre, s'il l'a rompu, ne serait pas le premier. Il y a beaucoup de gens qui chuchotent la même chose à très basse voix depuis des années. La question est de savoir si nous sommes prêts à les écouter. Et c'est précisément la question qui m'a le plus poursuivi tout au long de ces années de recherche, non pas si les témoignages sont vrais ou faux, non pas si les dates coïncident ou si les documents existent. La question qui me prive le plus de sommeil est la suivante: pourquoi s'obstine-t-on tant à ce que nous n'écoutions pas? Regardez le schéma, je ne parle pas seulement de ce cas, ni de François, ni de l'enfant du village espagnol. Je parle de quelque chose qui se répète avec une régularité qu'on ne peut plus mettre sur le compte du hasard.
Chaque fois qu'une expérience authentique, sans artifice, sans intérêt financier sous-jacent, sans agenda politique visible, émerge des marges de la société et pointe vers une vérité qui ne rentre pas dans les cadres établis. Quelque chose, s'active un mécanisme, une réponse institutionnelle qui peut prendre des formes très diverses, le ridicule, le silence, la médicalisation, la déqualification académique, mais qui produit toujours le même effet. Cette expérience disparaît du débat public, elle est archivée, enterrée, et le monde continue de tourner comme si de rien n'était. Ce n'est pas de la négligence, c'est une décision. Les institutions, toutes autant qu'elles sont religieuses, scientifiques, politiques, fonctionnent sur un principe fondamental que l'on énonce très rarement à voix haute, mais qui explique toute leur autorité dépend du fait d'être les seules administratrices légitimes des questions importantes. Pas des réponses, remarquez bien, mais des questions. Tant qu'elles contrôlent ce qu'on peut demander et dans quels termes, le pouvoir reste intact. Le problème surgit quand quelqu'un, un enfant sans formation théologique, un vieillard sur son lit de mort, un mystique sans affiliation institutionnelle, pose une question qui sort du script, ou pire encore, lorsqu'il offre une réponse que personne ne l'a autorisé à donner. Le système réagit alors, et cette réaction, ce rejet systématique et presque réflexe, devrait nous faire soupçonner, avec bien plus d'énergie que nous n'en employons d'ordinaire, que quelque chose d'important est protégé là-dedans. Jésus de Nazareth est le plus grand mystère non résolu de l'histoire humaine. Et je le dis avec une conviction totale, non pas au nom de la foi, mais de la recherche, parce que ce n'est pas que nous manquions de données. C'est que les données dont nous disposons pointent vers quelque chose qu'aucune catégorie conventionnelle ne peut contenir. Cela ne rentre pas tout à fait dans le cadre religieux, parce que ce qu'il a enseigné subvertissait les structures religieuses de son époque avec une radicalité qui dérange encore aujourd'hui. Cela ne rentre pas dans le cadre historique classique, parce que les témoignages à son sujet franchissent les frontières de ce que nous considérons comme possible avec une fréquence statistiquement scandaleuse. Et cela ne rentre certainement dans aucun cadre philosophique connu, parce que sa proposition sur la nature de l'être humain, sur la conscience, sur l'amour en tant que force ontologique et non simplement sentimentale, reste plus avancée que la plupart des systèmes de pensée venus après lui. Cela fait 2000 ans que nous essayons de le réduire à quelque chose de maniable, sans y parvenir. Cela ne peut signifier que deux choses, soit c'est une énigme sans solution, soit la solution existe, mais quelqu'un a décidé que nous ne devions pas encore la trouver. Et c'est ici que la figure de François revient au centre de cette histoire avec une force que je ne peux ignorer. Un homme qui, pendant des décennies, a eu accès aux archives les plus hermétiques de l'institution la plus ancienne et la plus opaque du monde occidental. Un homme arrivé au pontificat depuis les marges géographiques et théologiques du catholicisme, qui a parlé de miséricorde là où la doctrine exigeait la condamnation, qui a ouvert des portes fermées depuis des siècles, qui a osé prononcer en public des phrases que ses prédécesseurs n'auraient jamais laissé sortir de leur cabinet. Est-il insensé de penser que cet homme, dans ces dernières années, dans cette zone où la proximité de la mort relâche les loyautés institutionnelles et resserre les consciences personnelles, a pu avoir accès à quelque chose, à une vérité sur Jésus confirmant ce que de nombreux chercheurs indépendants chuchotent depuis des décennies hors des murs du Vatican? Je ne l'affirme pas. Je ne peux pas l'affirmer, mais je ne peux pas non plus l'exclure, parce que ce que ces chercheurs suggèrent n'est ni absurde ni sensationnaliste. C'est, si l'on y réfléchit calmement, parfaitement cohérent avec ce que l'histoire elle-même enregistre, que le message originel de Jésus a été radicalement déformé, que sa figure a été capturée, institutionnalisée, transformée en monnaie d'échange pour légitimer des structures de pouvoir qu'il aurait lui-même répudiées de toute son âme, que les évangiles que nous connaissons sont une sélection, et que cette sélection n'était pas innocente. Que ce qu'il est réellement venu dire sur la liberté intérieure, sur la divinité accessible à chaque être humain sans intermédiaire, sur un amour qui ne demande pas l'obéissance mais la conscience,
reste enterré sous des siècles d'interprétations intéressées, et que peut-être, seulement peut-être, il existe des documents, des témoignages, des traditions qui le confirment et qui dorment dans un endroit où très peu de mains ont la permission d'arriver. C'est cela qu'on protégerait, non pas un grossier mensonge, mais une vérité trop grande. Une vérité qui, si elle apparaissait au jour dans toute sa dimension, ne détruirait pas la foi des gens, mais l'échafaudage institutionnel qui dit aux gens depuis 2 millénaires comment et jusqu'où ils peuvent croire. Et j'en reviens alors à l'enfant. J'en reviens toujours à l'enfant. Parce que dans ce récit, dans tout ce dédale de documents, de silences, de dates répétées et de papes qui meurent avec des secrets sur les lèvres, l'image qui me persiste le plus n'est celle d'aucun cardinal, ni d'aucune archive scellée, c'est celle de ce garçon d'un petit village d'Espagne. Avec ses 12 ou 13 ans, sans avoir lu le moindre évangile apocryphe, sans savoir qui est Bergoglio, ni ce qu'est le concile de Nicée. Assis sur une chaise face à sa mère, les yeux encore grands ouverts de ce qu'il avait vu, décrivant une figure, une présence, une voix qui lui a parlé d'amour, oui, mais aussi de quelque chose de plus précis, du temps, d'un temps qui se fermait et d'une vérité qui, selon ses propres mots d'enfant recueillis dans le témoignage, ne tarderait pas à ne plus être cachée. Cet enfant n'avait pas de cadre de référence pour dire cela. Il n'avait pas de vocabulaire théologique ou eschatologique. Il l'a dit comme on dit les choses quand elles sont vraies et non quand on les a apprises. Avec la maladresse honnête de celui qui tente de traduire quelque chose qui dépasse les mots disponibles. Et cette maladresse, curieusement, est ce qui me convainc le plus. Parce que les grandes supercheries sont bien construites. Les grands témoignages authentiques ont toujours cette fissure d'imperfection qui les rend inimitables. Alors je vous le demande, et je vous le demande sérieusement, non pas comme un procédé rhétorique, mais comme une véritable invitation où cherchez-vous les réponses aux questions qui vous importent le plus, dans les institutions qui administrent ces questions depuis des siècles d'une main, tout en bloquant les réponses dérangeantes de l'autre, dans les consensus académiques qui se construisent sur ce qu'il est permis d'étudier et ce qui ne l'est pas. Ou y a-t-il un autre endroit, plus silencieux, qui ne requiert ni diplôme ni affiliation? Un endroit que vous connaissez peut-être déjà sans lui avoir encore donné de nom, parce que cela fait de nombreuses années que je suis là-dedans. J'ai lu plus qu'il n'est raisonnable de lire. J'ai interrogé des personnes qui ont vu des choses qu'elles n'auraient pas dû voir. J'ai eu entre les mains des documents qui n'auraient pas dû arriver jusqu'à moi. Et ce que tout cela m'a le plus appris n'est pas un fait précis, ni une date, ni un nom dans une archive. Ce que cela m'a le plus appris, c'est qu'il y a chez chaque être humain une zone silencieuse, paisible, qui sait déjà, qui a déjà accès à quelque chose que les institutions ne peuvent pas vous donner parce qu'elles l'ont elles-mêmes perdu, enterré, ou ne l'ont jamais eu. Et que les enfants qui voient des figures lumineuses dans des pièces ordinaires, les papes qui approchent de leur fin sous le poids de ce qu'ils savent, et les chercheurs qui pointent pour la même chose sous des angles différents depuis des décennies, tous indiquent ce même endroit. Je ne sais pas ce que Françoise a révélé avant de mourir. Je ne sais pas si ce que cet enfant a vu était réel, au sens où nous utilisons habituellement ce mot. Je ne sais pas si la vérité sur Jésus est enterrée dans des archives souterraines, ou si elle vit, dispersée et indomptée, dans chaque expérience humaine qui déborde l'explicable. Mais je sais que nous en savons peut-être beaucoup plus que nous ne le croyons, et que nous choisissons depuis des siècles de ne pas le savoir, parce que ce que cela impliquerait de tout changer s'avère trop inconfortable pour les structures qui ordonnent notre monde. Il est peut-être temps de commencer à écouter cet inconfort de l'intérieur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Laissez-nous également vos impressions, vos réflexions ou vos propres expériences dans la section des commentaires afin d'enrichir l'échange.